Esthétiques et fonctionnelles, les portes coulissantes optimisent les espaces. Tout droit venues du Japon, elles se déclinent aujourd'hui en différents formats et matières. Mais alors, comment faire son choix? On vous donne toutes les réponses. Tout d'abord, il est important de se poser les bonnes questions pour bien définir ses besoins. Quand on envisage de poser une porte coulissante chez soi, il faut penser à plusieurs choses. D'abord, quelle sera la fonction des portes coulissantes? Est-ce qu'on veut isoler une pièce, chambre à coucher, enfant, etc. Ensuite, il faut savoir si on a envie que la lumière passe ou pas. Ensuite, on peut avoir une idée aussi du nombre de pièces, de vantaux que l'on souhaite installer par rapport au dégagement qu'on souhaite conserver quand les portes sont ouvertes. Attention donc à choisir une installation qui conviendra à votre pièce, car c'est avant tout l'espace disponible qui vous guidera dans le choix de la pose. Une solution, par exemple, c'est effectivement de rabattre la porte derrière un mur. Encore faut-il, par contre, que le mur existe et qu'il soit suffisamment large pour recevoir la porte. Autre possibilité pour les plus grands espaces, installer une porte coulissante composée de 3 ou 4 vantaux. Pour un budget d'environ 3 000 €, c'est une solution idéale pour créer une pièce supplémentaire sans pour autant cloisonner. Dans ce cas précis, j'ai toute ma cloison qui va s'étaler jusqu'au bout avec une porte qui entraîne la deuxième, la troisième s'il faut. Et si vous disposez d'une belle hauteur sous plafond, pas d'inquiétude. Optez pour ces formats XXL en verre ou en bois, allant jusqu'à 3 mètres de hauteur. Moins imposante, la porte à galandage disparaît comme par magie entre deux murs. Elle s'installe dans une cloison existante ou créée pour l'occasion. Seule contrainte, impossible d'avoir une installation électrique à cet endroit. Pour toutes ces portes, plusieurs fixations sont possibles, même sur les faux plafonds. Il existe essentiellement deux types de fixations. Une fixation au plafond, avec des rails selon le nombre de portes et de voies. Tout ça, ça va être fixé au plafond. Ensuite, on peut aussi faire une fixation en applique contre le mur à ce moment-là, sans utiliser le plafond. Posée en applique, la porte coulisse sur un support visible. De plus en plus esthétique, les rails apparaissent même aujourd'hui comme une pièce design. Le modèle d'installation est choisi? Parfait! Toutes les matières pourront s'y adapter, y compris le bois. Pour plus de modernité, on peut opter pour une finition laquée. Une vingtaine de couleurs est disponible. Très tendance, cette porte multicolore, au prix moyen de 850 €, joue l'effet vitaminé. En matière de porte coulissante, c'est le verre qui offre le plus grand nombre de possibilités. Avec un cadre en bois ou en acier, sans cadre pour un effet épuré, le verre se prend même à imiter le papier japonais. Une fois la porte choisie, il ne vous reste plus qu'à intégrer une poignée. Les modèles encastrables existent. Il est aussi possible d'opter pour une version plus visible avec une meilleure prise en main. Enfin, une serrure pourrait être ajoutée au système de fermeture. Et voilà, vous savez maintenant tout sur les portes coulissantes. En choisissant le modèle et la fixation qu'il vous faut, vous pourrez ensuite en faire un véritable élément de décoration.